monde peut avoir tout. Le monde peut avoir tout. Les dénominations peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais la différence, c'est la lumière. Ils peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais tant qu'il n'y a pas la lumière, c'est zéro. Il n'y a pas l'identification. C'est ça la différence. Moïse était la lumière. Pourquoi? Il démontrait que la parole de Dieu était manifestée. Dieu avait promis, je les délivrerai par une main puissante. Et je me glorifierai. C'est ce qu'il était en train de faire. C'est la raison pour laquelle Moïse prouva qu'il pouvait créer. Non pas parce qu'il les désirait, mais parce que Dieu lui avait dit d'aller de l'avant devant l'assemblée et de dire demain, l'Éternel Dieu m'a parlé et m'a dit, prends une poignée de poussière, jette-la, vous voyez, vers le ciel et parle. Et il n'y a rien là. Mais cela sera là. Frère Branham dit Amen. Oh, j'espère que vous ne dormez pas. Je pense que personne ne dort ici. Il dit c'est la manifestation. Pour montrer qu'il y a une présence invisible qui est cachée quelque part. Amen. Et c'était caché dans Moïse. Il pouvait le faire. Il avait tous ses pouvoirs. Parce que c'est Dieu qui lui avait doté de ça. Et ce que Dieu a dit pour aujourd'hui, ça doit s'accomplir. Peu importe la risque du diable, nous y arriverons là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et ça, nous en a 5. Il dit, je suis envoyé. Dieu a dit à nos pères qu'il nous visiterait certainement ici et nous ferait sortir. Je suis venu pour vous prouver que l'heure est proche. Débarrassez-vous de ce que vous avez et partons. Amen. 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 Quand l'heure arrive. Que vous voulez ou pas, la chose arrivera. Parce que Dieu l'a ordonné. Et cela doit avoir lieu. Parce que l'heure était déjà là. La chose devrait arriver. L'auteur de la promesse, c'est Dieu. Et Dieu lui-même s'est souvenu de la promesse. Et il est descendu. Il s'est identifié à l'homme dans laquelle était dans sa pensée, était dans la conférence pour faire ce travail. Amen. Et la chose arriva. Et Israël devrait quitter l'Égypte et retourner chez lui. Monter dans ce pays merveilleux. Et c'était merveilleux. Remonter dans ça et neuf, même prédication. Et frère Nam dit, il dit, vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent
de qui je suis. Amen. Quand les Écritures témoignent, ou bien quand l'écriture est accomplie, on ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à poser des questions. La seule chose, c'est de dire Amen. Parce que Frère Branham dit, l'unique moyen pour Dieu de vous sauver, ce n'est que par la révélation. Et la révélation est toujours individuelle. Ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Soyez sûr de vous-même que ce que je vois, c'est l'écriture qui est accomplie. Vous dites Amen et vous avancez. Amen. Et les pharisiens ont manqué à cause de ça. À cause des doutes, des questions, des ceci. Et ils sont allés dans les Écritures. Les mêmes Écritures qu'ils lisaient. Ça parlait de lui. Et lui était là. Mais vous ne le voyez pas. Regardez même dans les temples. Caïphe lisait l'écriture qu'il lisait. Les concernés étaient là. Il était assis là dans l'église. Mais la manière dont Caïphe envoyait l'écriture, c'était dans les futurs. Mais Jésus était là à la 12e rangée. Et quand il a vu que trop c'est trop, il s'est levé et il est venu ici. Et on a dit que les anges sont descendus et ils ont capé tout autour du tabernacle. Personne ne pouvait bouger. Personne ne pouvait faire un mouvement. Et on lui remit le même rouleau. Et il lui répéta de la même manière que Caïphe a Ali. Mais la seule chose qu'il ajouta, today, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et il roula les rouleaux. Et il est descendu. Et c'est ce qui a créé le problème. Les gens aiment l'écriture, mais ils ne veulent pas l'accomplissement de l'écriture. Et ils ont cherché des pierres pour les lapider. Parce qu'il a contredit Caïphe. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, Jésus disparaît. Amen. Amen. Les Écritures sont toujours là. Vous allez toujours voir ces feuilles. Mais ce sont des prophéties qui se sont déjà accomplies. La Bible a dit, voici une voix crie dans le désert. Une voix crie. Aplanissez le chemin et qu'on sort. Esaïe l'a dit. 800 ans passés. Et après, un homme est venu. Et quand on l'a posé la question, qui est-il? Est-il Élie? Est-il le prophète? Est-il ceci? Il dit non, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est ce qu'avait dit Esaïe. Jean 43 est accompli. Mais cette feuille est toujours dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, elle est toujours là. Mais déjà accomplie. Amen. Et c'est comme ça que les Écritures s'accomplissent. Et Esaïe a dit encore, voici un signe paraîtra du ciel. Et voici une vierge concevra. C'est une écriture jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà coupé ça? C'est toujours là dans la Bible. Mais lorsque Marie a conçu, une vierge concevra. Esaïe 7,14 est accompli. Mais ça y est toujours là. Mais au lieu de regarder à l'accomplissement, on continue à sonder les Écritures. En elle, il n'y a pas la vie.
La vie, et quand l'écriture s'accomplit, et vous la voyez et que vous dites Amen, alors vous recevez la vie. Amen. 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 C'est là où il y a la vie. Et si pas ça, zéro. Ce sont elles qui témoignent de qui je suis. C'est ce que disent les saintes écritures. Qu'était-il donc? La lumière de Dieu. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit, je suis la lumière du monde. Il n'a pas seulement dit, je suis la lumière. Mais il a aussi dit, vous êtes la lumière. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que vous êtes la lumière? Oui, nous sommes la lumière. Parce que lui est la lumière. L'épouse doit être la lumière. Vous êtes la lumière. Si sa parole est en vous, et qu'elle rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière. Aujourd'hui, si ce monde vit à cause de notre présence, lorsque notre lumière quittera le monde, ça restera que les ténèbres. Amen. Pourquoi? Nous sommes identifiés à lui. Remarquez, nous voyons que la lumière de chaque âge a été manifestée de la même manière. J'aimerais alors vous poser une question. Tandis que avant que notre temps soit terminé, pourquoi alors les gens ont-ils rejeté cela? Comment ont-ils pu faire cela alors que là, leur Bible même qu'ils lisaient était rendue manifeste devant eux? Eh bien, réfléchissez donc sérieusement. La chose qu'ils attendaient était là. Ils le voyaient devant eux. Mais ils n'ont pas pu le saisir. Ils ont commencé à poser des questions. Ils n'ont pas compris la lumière de leur jour. Ils n'ont pas voulu marcher avec ça. Ils l'ont rejeté. Alors, il était la lumière, une bénédiction pour eux. Et quand la lumière revient au temps du soir, et que vous ne la voyez pas, la porte se ferme pour vous. Parce que c'est la même chose. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il répète. Il doit faire la même chose pour prouver que sa parole ne faillit jamais. Chaque lumière qui vient, ça se manifeste de la même manière. C'est l'identification. Quand on a vu Moïse, on a vu les caractéristiques de Dieu. Qu'un homme ne pouvait pas. Ça, c'est Dieu. Et ceux qui l'ont réussi, ils étaient arrivés à Canaan. Et dans cette génération-là, deux seulement. Josué et Caleb. Vous voyez? Deux. Ceux qui ont crié, ils sont restés fidèles. Ils étaient identifiés. Si Moïse allait comme ça, eux aussi allaient comme ça.
Si Moïse allait à droite, ils allaient aussi à droite. Donc si Moïse est tombé, il tombait avec Moïse. Parce qu'il savait que Dieu va toujours relever Moïse. Et quand Dieu va relever Moïse, eux aussi seront relevés. Amen. Ils ont crié. Ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas eu peur d'accepter Moïse. Et regardez leur témoignage. Il y avait beaucoup. Mais nous ne connaissons pas leurs noms. Pourquoi seulement ces noms-là est cité? Parce qu'ils avaient reconnu ce que Dieu avait fait à leur temps. Amen. S'ils n'avaient pas reconnu ça, ces noms ne pouvaient pas être écrits. Aujourd'hui, on ne citera pas Josué et Caleb comme c'est un nom dans toutes les générations. Pourquoi? Ce sont des mémorials. Amen. Amen. Israël est allé en captivité. Beaucoup du monde. En Babylone, ils étaient nombreux. Mais 3 noms seulement. Alors tous les autres là, c'est pas mentionné. Pourquoi on a seulement mentionné ces 3 noms? Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient reconnu ce que Dieu avait fait à leur jour. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas s'identifier à lui tant que vous prenez une partie de la parole qui vous plaît. Celui qui ne vous plaît pas, vous mettez de côté. Non, prenons le tout et avalons le tout. Et avançons. Ce n'est pas le temps de craindre. Nous sommes la lumière. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière. Voyez, Frère Branham, William Branham est la lumière du monde aujourd'hui. Est-ce que vous croyez cela? Il est la lumière. Et quand vous recevez William Branham, vous recevez la lumière. Et vous aussi, vous devenez la lumière. Alors marchez la tête haute. Marchez avec fierté. Parce que c'est vous qui éclairez la terre. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication, ouvrir une voie. Dans le paragraphe 83. Dit, et aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Écoutez, dans sa présence, non, en son absence plutôt, il vous donne la lumière pour briller avec. Pendant qu'il est ici, toutes les choses anciennes, toutes les choses de la terre sont un type de choses célestes. Vous êtes la lumière. Il vous donne la lumière pour que vous puissiez briller. Amen. La lumière n'est pas venue pour être cachée. La lumière est venue pour éclairer. Cette lumière que nous avons ici, nous ne pouvons pas cacher ça. Nous devons montrer ça partout. N'ayez pas honte. Ce message est la vérité. C'est le plafond. C'est la seule vérité au monde. N'ayez pas honte de William Branham. Parlez de lui partout. Everywhere you go, partout vous allez. Parlez de William Branham. N'ayez pas honte de William Branham. Dites aux gens, Dieu a béni la terre aujourd'hui par la présence de William Branham. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle. L'évangélisation au temps de la fin, c'est de dire à l'humanité, William Branham est sur la terre.
Ne cachez pas cela à l'école, à l'université, au marché, au bureau, partout. Identifiez-vous. Amen. Dites aux gens que c'est la grâce de Dieu sur la terre. C'est de recevoir William Branham. Amen. C'est ça, il est la lumière. Amen. Si vous le recevez, vous recevez la lumière et vous devenez la lumière. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir honte de cela. Frère Branham, quand Dieu a envoyé Moïse, il était le prophète pour toute la nation israélienne. Que Corée aime Moïse. Il ne l'aime pas. Moïse était son prophète. Est-ce que c'est la vérité? Que vous l'aimez ou pas, il est ton prophète. Aujourd'hui, William Branham est le prophète de toute l'humanité. Que vous l'aimez et que vous ne l'aimez pas, vous soyez catholique, protestant, assemblée de saints, cité Bethel, quel que vous soyez, il est votre prophète. C'est vous qui ne l'aimez pas, mais néanmoins, il est votre prophète. Il est la lumière. Amen. On ne peut pas avoir honte de cela. La lumière est venue vers nous pour que nous puissions briller. Amen. Briller. Bongo ngenga. Alléluia. Marchez avec la fierté. Parce que vous connaissez qui vous êtes. Amen. Vous avez le sang royal. Vous avez le sang d'Élohim. Vous avez vaincu le malin. Alléluia. Alléluia. Nous marchons avec la fierté. Pourquoi? Nous détenons le message du roi. Amen. Hein? Amen. Vous savez, frère, on n'a pas de cet homme-là. Dans la prédication, votre jour de son message. Il dit que le roi d'Angleterre devait envoyer un message à ses troupes. Parce que l'ennemi était déjà sur le point. Alors il n'y avait personne à ses côtés. Qui doit envoyer? Il n'y avait personne. Mais il y a un passant qui passait là. Un homme inutile. Alors le roi l'a appelé. Il dit, viens, je t'envoie à la base militaire. Allez là-bas à la base militaire. Allez leur informer ceci. Il dit, roi, moi, allez là-bas. Impossible. Comment je peux passer? Il dit non. Je vais vous donner mon bâton, le sceptre royal. Prenez cela. Allez avec ça. Partout où vous allez arriver. S'il y aura une barrière, montrez seulement ça. Quand ils verront ça, ils sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Et cet homme a quitté. Le roi lui a donné le message. Il a pris le bâton. Il a porté son manteau. Et il a caché le sceptre. Et il est en train de courir. Il arrive à la première barrière. Le militaire revient. Il a sauté. Il dit, je suis envoyé par le roi. Il fait sortir le sceptre. Quand ils ont vu le sceptre, tous les militaires ont donné le salut. Il a dit, j'ai le message du roi. Et aujourd'hui, frère Branham dit, Alléluia, l'épouse, lorsqu'il connaîtra son jour, quand il reconnaîtra son message, il sera allé de l'avant. Il sera dans la précipitation. Parce qu'il a le message du roi. Aucune barrière. Satan n'a pas le temps. Aucune ambition.
Parce que ce que vous possédez est tellement glorieux. Est-ce que vous voyez que nous avons le message du roi? Véhiculez-le. Amen. Le message du roi. Nous l'avons. Biso tozali na yango. Et nous devons le véhiculer. Pe sengeli to tambwisa sango wana. Amen. Biso tozali na yango. Oh, c'est glorieux message. Sango ya nkembo oyo. Il dit que toutes les barrières tombaient. Ete bipekiselo nyonso ekwayaki. Personne ne pouvait l'arrêter. Moto moko takokaki kotelemisa ye. Il avait le po message. Ete azalaki na sango. Le messager du roi sango ya mokonzi était en lui. Ezalaki na kati na ye. Bamba te azalaki na lingenda ya mokonzi. Parler de William Branham. Beauté yandeko Branham. Amen. On avait mal introduit le message. Parce qu'on a prêché seulement la divinité de Jésus. Le baptême au nom de Jésus. Pensez que cela était le message. Oui, dans ce temps-là, ça va, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, plus que nous avançons, plus que la lumière devient très grande. Et nous avons compris. Ce qu'on peut dire aux gens, directement, c'est si vous voulez être sauvé, recevez William Branham. On ne peut pas aller gauche à droite. Que vous soyez baptisé ou pas, si vous recevez William Branham, la porte est ouverte. Amen. Amen. C'est ça le problème. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. C'est ce que nous devons informer aux gens. C'est ce que Frère Branham a prêché. Le flash de l'information de l'histoire. Nous devons dire à la terre, Malachie 4 est accompli. Je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Élie, c'est Dieu lui-même. Qui vient. Il prend la forme d'un homme. C'est Dieu. Vous voyez ça? C'est Dieu. C'est l'image du Dieu invisible. Rendu visible. C'est incontestable. La ressemblance. Créa l'homme à notre image. Adam était créé le 6e jour. Frère Branham est venu le 6e jour. Parce qu'il est la ressemblance de Dieu. Quand vous le voyez, ne cherchez pas Dieu. Alléluia. Vous êtes dans la présence de Dieu. Avalé. Même si tu avais l'hernie, ça doit te quitter maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas de choses pour plaire aux gens. Comme le pasteur le dit, la vie éternelle, c'est pour les violents. Aujourd'hui, il faut la violence. Amen. Sinon pas zéro. Aujourd'hui, vous allez chercher Dieu. Il n'y en a pas. C'est le seul lié. C'est William Branham. L'identification. Alléluia. Amen. L'épouse. Moi si na libala. Nous sommes les membres de l'épouse. C'est l'église majuscule. Et majuscule. L'ensemble de cette église. Le plus grand ouvrier de la 11e heure. Il détient le salaire de tout le monde. C'est tellement glorieux. Je suis très heureux parce que Dieu m'a ouvert les yeux pour voir William Branham. Amen.
Les cadeaux emmaillotés de mon jour. Aimez William Branham. William Branham. Amen. C'est ça la vie éternelle. Si ton cœur ne l'aime pas, il y a encore des doutes. Dieu a simplifié le ciel. Le ciel devient l'offre gratuite. Autrefois, c'était l'objet des investigations et des recherches. Mais aujourd'hui, le ciel n'est pas les recherches, n'est pas les investigations, c'est l'offre gratuite. C'est lui qui le hante. Amen. C'est ça le problème. Alléluia. Amène les gens à te croire. Tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et si vous aimez Frère Branham, recevez le ciel. Amen. Et tout ce que tu as aimé, je te le donne. Qui a dit ça? C'est l'ange de Dieu. C'était pas énorme. Frère Branham dit, quand je le vis, quand il a parlé, je viens de la part de Dieu. Il dit, n'ayez pas peur. Il dit, il pesait 90 kilos. Très géant. Mais dans l'ange du Seigneur, il dit, Jésus pesait 45 kilos. Il dit, cet ange-là n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Quand j'ai entendu, je me suis souvenu que c'était lui. C'est la même voix que j'ai entendue quand j'avais encore 2 ans. Je viens de la part de Dieu. Et Frère Branham dit, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur et lui. Il a la même empreinte. Les mêmes pieds. Approfondissez vous-même. Amen. Amen. L'époux et l'épouse sont un. L'identification. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Les 11-11-62. Ok, 138. Et Frère Branham dit, quand on est né de nouveau d'en haut, on vit pour les choses d'en haut. Est-ce que c'est la vérité? Les choses d'en haut vous intéressent. Amen. Parce que vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau d'en haut. Parce que sa vie est en nous. Ce qui est sa parole. Confirmant la parole elle-même. L'esprit qui est en vous, c'est la parole faite chair en vous. Amen. 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 L'esprit s'occupe de la parole et il vit pour confirmer la parole. Amen. Si votre esprit n'aime pas la parole, tout encore de la parole, alors nous doutons de cette nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas être lui et douter encore de lui, douter encore de sa parole. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que vous devez avoir la même chose. La nouvelle naissance vous élève à aimer la parole, à vivre de la parole. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Les choses d'en haut vous intéressent. Amen. Ça devient une préoccupation. Venir dans l'église, c'est la course. Aimer la parole de Dieu. Donc, ça devient préoccupant.
Parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Et ça 39. Eh bien, l'Esprit ne vit dans aucune dénomination. Il ne s'intéresse pas à former des organisations. Car l'Esprit lui-même est opposé à l'organisation. Alléluia. Il s'oppose lui-même à l'organisation. Les organisations cherchent les choses mondaines. La pensée du monde. Et les gens construisent des grands temples. Et des choses qui brillent. Et des organisations très raffinées. Avec des prédicateurs raffinés. Et ainsi de suite. Comme c'est là. La meilleure classe de la ville. Alors que l'Esprit cherche à trouver des hommes au cœur sincère dans lesquels l'Esprit désire manifester et confirmer que chaque parole de Dieu est la vérité. Amen. Et quand la parole est prononcée, l'organisation fait des bruits. Non. Quand la parole est prêchée, il ne croyait jamais. L'organisation. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à douter. Mais ces choses sont envoyées pour que les animaux les croient. Les arbres, les oiseaux. La parole est venue pour les hommes. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Vous voyez, qui vont toujours croire? Comment pouvez-vous? Comment l'Esprit peut-il travailler dans une organisation alors que celle-ci renie la parole et adopte des credos au lieu de la parole? Il ne peut pas le faire. Ainsi, voyez-vous, elle est morte. Dieu ne va pas dans ce genre d'endroit pour trouver ça. Un groupe d'hommes qui puissent travailler pour lui. Car ils sont déjà morts. Ils sont incrédules à la parole. Sinon, ils ne se retrouveraient pas là-dedans. Vous voyez, nous prenons donc une part active aux choses d'en haut. Eh bien, l'Esprit s'occupe de la parole. Eh bien, c'est vrai en effet. L'Esprit vivifie la parole. Vous voyez, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. C'est l'Esprit qui donne la vie. Si l'Esprit d'Élie n'était pas venu aujourd'hui, nous serions la même. Nous avons vu l'Esprit et nous avons crié. Mais la lettre est toujours là. Mais quand l'Esprit vient, ça vivifie la parole. Et ceux qui étaient prédestinés pour ça, la saisissent directement et avancent. Amen. Amen. Parce qu'ils sont nés d'en haut. Et ils s'occupent des choses d'en haut. N'est-ce pas merveilleux? Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Ici, Florent me dit dans l'influence du 30 novembre 1963. Paragraphe 114. Dieu peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et c'est vrai? Nous ne pouvons pas. Il nous faut l'avoir lui. Car il est la vie. Et lui seul
Il ne s'agit pas de connaître son livre. Il ne s'agit pas de connaître ceci ou de connaître cela, ni de connaître un credo, mais le connaître lui, c'est la vie. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous le connaissez ce soir? Alors si vous le connaissez, vous avez la vie. Amen. C'est ça le problème. Et on le connaît que par la révélation. Amen. Qui dites-vous qu'est-ce? Parce que les autres disent ça. J'attends tous ces bruits. Comment ils disent? Les fous. Qui dites-vous qu'est-ce? Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est la même question. Qui dites-vous? Qu'est-ce? Mais mon frère, Ataozandoki. Le prophète lui-même est clair. Il a nié plus de 100 déclarations. Il a nié que cette photo n'est pas la sienne. Mais pourquoi vous voulez dire que c'est pour lui? Il dit cette photo n'est pas ma photo. Ce n'est pas ma photo. Il a dit ça à travers le monde. Mais vous dites que non, c'est la photo à lui. Vous savez quel pouvoir pour dire ça? Nous devons être quand même sérieux. Frère Branham dit nous devons être sérieux. Il dit la gentillesse de Dieu lui a fait descendre du ciel et s'est laissé photographier avec moi. Je me tenais simplement là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma photo, c'est la photo à lui. La photo de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur à lui-même. Alors vous voulez qu'on dise quoi? Et si vous le connaissez lui, vous avez la vie. Alors recevez la vie. Recevez la vie. Soyez élevés. Que Dieu vous donne le désir de ton cœur. Que vos maladies soient guéries. Que vos problèmes trouvent la solution. Acclamez le Seigneur. Merveilleux est son nom. Le problème aujourd'hui, pour s'identifier à lui, vous devez le connaître. Voilà là où il y a le problème. Il ne s'agit pas de connaître un livre. Ou ceci, cela. Le connaître lui. Où habite Dieu? On n'adore pas Dieu dans l'esprit. Si vous adorez Dieu dans la forme de l'esprit, cette adoration est vaine. Dieu a toujours condamné ça. Vous pensez à imaginer un esprit comme ça? Non! Quand vous priez, ayez l'image. Amen. Et à l'est, voici l'image de l'est. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'image de l'ouest. Amen. Il faut avoir l'image. Pas l'esprit.
Jésus avec la femme samaritaine. La femme lui a dit, nous adorons à la montagne. Nos pères parce qu'il ne pouvait pas adorer l'esprit. Il a fallu que l'esprit descende à la montagne. Et il voyait l'image de la montagne. Parce qu'on ne voit pas l'esprit. Et à ce moment-là, il s'agenouillait devant la montagne. Amen. Ceux qui adoraient à ce temps-là, c'était la vraie adoration. Maintenant, quand Salomon a construit le temple, la même colonne de feu qui descendait à la montagne a supprimé la montagne, a quitté la montagne et est venu dans le temple. Quand il est entré dans le temple, c'était le lieu d'adoration. Alléluia. Amen. Si vous allez à la montagne, c'est l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a rien à la montagne. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à la femme, vous dites, vous adorez à la montagne, vous les juifs, vous adorez au temple, vous n'adorez en cette montagne. Jésus lui dit, l'air vient. Alléluia. C'est le problème de l'air. Nous avons attendu ici. Le pasteur a dit, quand il soit dit semaine de Daniel, nous devons connaître le jour de la semaine où nous vivons. Et pas que Dieu vous bénisse. Nous devons connaître ça. Connaître le jour de la semaine. Ça ne doit pas passer inaperçu. Le problème, c'est la question de l'air. L'air vient. Elle est déjà venue. Frère Branham dit, tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que lorsque l'esprit entre dans un corps, ça produit la vérité. Alléluia. Jésus a supprimé l'adoration de la montagne, l'adoration du temple. Parce que la colonne de feu qui était au temple est venue au Jourdain. Est venu au Jourdain et il est entré en Jésus. Et à ce moment-là, voici les liés. Et aujourd'hui, où est-ce que la colonne de feu est entrée? Où est la colonne de feu aujourd'hui? Il est entré où? Vous avez la réponse. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez la réponse. Que Dieu vous bénisse. Le problème aujourd'hui, c'est de connaître lui. Dès que vous le connaissez, vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Soyez bénis. Prospérez. Allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.